Quelle est la pire façon dont ta famille t'a déjà déçu? J'ai passé 4 ans à me tuer au travail, juste pour prouver à ma famille que j'étais pas juste le discret qui fera rien de sa vie. Mes grands frères, Lucas et Max, étaient les stars. Tous les deux avaient des bourses de sport, tout le quartier parlait d'eux. Ma petite sœur, Emma, gagnait déjà des concours de sciences à 9 ans. Et moi, j'étais juste le gamin du milieu, calme, qui bosse en silence. Personne me demandait jamais mes notes. Quand je disais que je prenais des cours avancés, mon père rigolait en disant que ça devait être des trucs faciles. Une fois, ma mère m'a carrément dit que je devrais peut-être épouser quelqu'un de brillant, vu que la fac, c'est pas pour tout le monde. Chaque repas tournait autour du dernier but de Lucas, du match de Max, ou de la nouvelle médaille d'Emma. Mais j'ai rien lâché. Je bossais jusqu'à avoir mal aux yeux. Pendant que mes frères jouaient à la console, moi je révisais. J'ai zappé les fêtes, les soirées, les week-ends dehors. Mon objectif était clair. Finir premier de ma promo et décrocher une bourse complète pour ma fac de rêve. Et qu'enfin, il me voit. Dernière année, je déchirais tout. Ma prof principale, Madame Bernard, m'a prise à part en mars. J'étais premier de la promo. J'ai cru que mon cœur allait exploser. 2 semaines plus tard, j'ai reçu la lettre. Accepté à l'université avec bourse complète. Tout ce pourquoi j'avais bossé devenait réel. En mai, le directeur m'a remis ma toge et mon chapeau. Il m'a dit qu'il était fier que je représente l'école. J'allais faire le discours de fin d'année. C'était mon moment. La veille, j'ai envoyé un message dans le groupe famille pour rappeler l'heure de la cérémonie. Mon père, ma mère, on va essayer de devenir mon grand. Mes frères, juste des mêmes débiles. Emma, rien. Je me suis dit qu'il faisait juste les cools, qu'il serait cela comme toujours. Le matin, j'ai mis ma plus belle chemise sous la toge. J'avais les mains qui tremblaient. À l'auditorium, je les ai cherchés partout. La salle était pleine, les gens criaient, prenaient des photos. Je me suis dit, ils vont arriver. Mais quand mon nom a été appelé, j'ai compris. Ils étaient pas là. J'ai fait mon discours quand même. J'ai parlé de persévérance, de croire en soi. Ma voix tremblait. Les applaudissements sonnaient creux. Tout le monde avait quelqu'un qui criait son prénom. Moi, j'avais juste 4 sièges vides. En sortant de scène, j'ai regardé mon téléphone. Un message de ma mère. Désolé mon chéri. La voiture de Max est tombée en panne et Emma est malade. On fêtera ça ce soir. Je suis rentré chez moi en tenue de graduation. La médaille encore autour du cou. J'ai ouvert la porte. Toute la famille affalée sur le canapé, la télé allumée, des boîtes de pizza partout. Pas de ballon, pas de félicitations. Emma courait dehors, en pleine forme. La voiture de Max était garée nickel dans l'allée. Ma mère m'a regardé 2 secondes. Ah tiens, comment ça s'est passé? Comme si je rentrais des courses. Je suis resté là, mon diplôme dans la main, à comprendre qu'ils avaient choisi une soirée pizza plutôt que le plus grand jour de ma vie. Personne n'a rien dit. Je suis monté dans ma chambre et j'ai commencé à préparer mes valises. 2 mois en avance. Personne n'a demandé pourquoi. Une semaine plus tard, quand je suis parti pour l'aéroport avec mes 2 sacs, mon père a juste dit « Fais attention sur la route », sans détourner les yeux du match. J'ai pas pleuré. Pas avant que l'avion décolle.